Eh bien, salut tout le monde, c'est Tuto.fr pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment limiter une application au niveau de la connexion internet. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas une superbe connexion. Vous avez une connexion moyen ou bas débit. Et quelqu'un dans votre maison s'amuse à télécharger, on ne sait pas pourquoi, s'amuse à télécharger ou par exemple à regarder des vidéos sur YouTube. Allez, voilà. Vous aimez bien jouer ou aller sur internet et ça vous fait ramer. Et ben il y a un petit logiciel qui va vous permettre de limiter une application. Donc bien sûr, ce logiciel faut le mettre sur l'ordi en question. Et grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir par exemple limiter son navigateur internet pour pas qu'il dépasse telle limite, machin, de sorte à ce qu'il vous reste un peu, voire beaucoup pour jouer, pour regarder des vidéos, etc. Donc alors, on va sur internet, voilà, on va sur internet, on tape net limiteur, c'est tout collé mais c'est pas grave, net limiteur, voilà. Lien dans la description, vous cliquez sur download, voilà, télécharger. Là on voit NetLimiter 4 testing version, donc c'est une version test. Les versions test je vous déconseille, ça peut être rempli de bugs ou d'erreurs, donc on va pas télécharger NetLimiter 4 pour le moment. Après il se peut que d'ici 2-3 mois il y ait NetLimiter 5, mais regardez bien que s'il y a une testing version, ne la téléchargez pas, voilà, c'est un petit conseil. Là on va prendre la version stable, donc il n'y a pas de testing version, donc c'est bon. NetLimiter 3, donc une ancienne version. On a deux choix, x86, regardez, x86, x64. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. x86, c'est pour les ordinateurs 32 bits. x64, c'est pour les ordinateurs 64 bits. Ouais, c'est simple. Pour savoir si votre ordinateur est en 32 ou 64 bits. Pour Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, vous allez sur Démarrer, clic droit sur ordinateur, Propriétés. Et là, vous voyez type du système, système d'exploitation 64 bits. En revanche, si vous êtes sur Windows 8, appuyez sur la touche Windows et la touche E. Voilà. Et juste ici, là dans la barre tout en haut, pas ici, bien ici. Vous cliquez dessus là, hop, et vous tapez panneau 2 et vous voyez panneau de configuration, c'est déjà écrit, donc vous cliquez panneau de configuration. Voilà, donc vous avez dans le panneau de configuration. Souvent il y a une autre méthode sur Windows 8, mais je suis pas sur Windows 8. Donc bref, il faut aller dans le panneau de configuration. Ensuite, vous cliquez sur système et sécurité, système, et là, vous êtes au même niveau que Windows XP, Windows Vista et 7 et 7. Donc type du système d'exploitation 64 bits. Donc pour ma part, moi c'est du 64 bits. En général, tous les ordinateurs sont équipés de 64 bits, mais bon, vérifiez, on sait jamais. Donc pour ma part, je vais cliquer sur x64. Je rappelle, si vous êtes en 32 bits, x86. Donc là, ça se télécharge tout bonnement. Tais-toi mon petit cleaner. Alors, hop. Oui, ça, on peut fermer. Donc alors, next, install. On attend que ça s'installe tout simplement. Bon, franchement, ce logiciel, je l'aime bien. Pratique, simple. Bon, faut avoir un minimum de connaissances, mais je vais vous guider, en fonction des utilisations, si c'est pour télécharger, si c'est pour... bref. Je vais mettre à peu près, je vais vous donner une ordre d'idée, voilà. En fonction de la limite. On attend que ça s'installe. Là on voit, voulez-vous installer ce logiciel de périphérique? Oui, on installe. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Oui, tais-toi ça. Tac. Voulez-vous installer encore une fois Loctime Software, machin? On installe. On attend. En même temps, voilà.
Et voilà, là ça va se terminer. Voilà, donc là ça s'est terminé. Donc là on voit, on clique sur Finish. Il va nous demander de redémarrer l'ordinateur. Donc vous cliquez sur oui pour que ça marche. Votre ordinateur va redémarrer. Et après retourner sur la vidéo une fois que votre ordinateur a redémarré. On se retrouve juste après. Et tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Comment limiter une application avec NetLimiter. Donc ici après redémarrage on voit, bon, vous peut-être qu'il y a l'icône. Pour ma part il n'y a pas l'icône NetLimiter 3. Et elle est dans le menu démarrer et dans les icônes cachées. Donc les icônes cachées, vous allez dans le petit triangle sur votre barre démarrer, vous cliquez dessus et double-clic sur NetLimiter 3. Unit, dans les unités, normalement c'est un B comme ça. Vous allez cliquer dessus et cliquer sur kilobit, donc KB. Ensuite on va faire un petit test pour vous montrer. Donc on va aller sur Firefox. Donc déjà on ouvre Firefox et on va aller sur YouTube. Alors ici on peut voir qu'il y a notre Firefox qui est juste ici. Donc là on voit que il reçoit 0,27 kilobits, donc 3 fois rien. Même pas, il reçoit quasi rien. Regardez, 0,0. Et enfin non, ça c'est envoi, pardon. Il envoie quasi rien, bah il envoie rien. Et là il reçoit rien. Là s'il reçoit un petit peu, peut-être des infos, je sais pas, bref. Donc on va sélectionner une vidéo. Allez, Palmacho, Ninja, bref. Sélectionner une vidéo du Palmacho, on va mettre en 720p. Et là, on peut voir que là, c'est comme si on téléchargeait en fait un film, ce que vous voulez. Là, vous voyez, on est presque à 1 MO. Donc c'est quand même assez important. Mais vous allez voir, ça va se calmer directement parce que YouTube, ils font en sorte que ça se stabilise, qu'enfin que ça soit optimisé pour éviter non plus de pomper toute la connexion. Donc là on est à 431 kilobits, 215, 281, ça va augmenter un petit peu en fonction de ce que vous faites. Ouais, là vous recevez 23 kilobits. Donc le UL c'est ce que vous envoyez, le DL c'est le download, c'est ce que vous recevez. Donc on va mettre une petite limite pour éviter que ça fasse des grands bonds à 900 kilobits et que ça puisse vous ralentir. Donc on sélectionne l'application que vous voulez limiter. Donc nous c'est Firefox. Ajouter une règle. Limiter, parce que nous on veut bien limiter. La direction, on veut éviter le téléchargement. Donc in c'est ce qu'on reçoit, out c'est ce qu'on envoie. Out c'est vraiment par exemple vous envoyez, il y a quelqu'un qui, ou même vous remarquez que votre logiciel il fait que d'envoyer plein de photos, je sais pas, il envoie des, par exemple, tiens, je vais envoyer cette vidéo, j'ai envie de jouer en même temps, j'ai pas envie que Firefox prenne toute ma connexion, je vais mettre une petite limite et je vais lui dire hop, il faudra pas que tu dépasses 400 parce que moi quand ça arrive à 800 par exemple, vu que j'ai 0,80, bref, on est plus de machin, et à partir du 100, j'ai remarqué que ça me fait laguer. Donc, ce que je vais mettre une petite limite à 200 par exemple, ou à 400. Enfin bon, nous, on veut une limite en réception. En général, vous pouvez mettre 450. Ça passe. Franchement, ça passe. Ça chargera. Regardez, on va mettre 450, ajouter la règle. Ouais, hop, on va actualiser la page. On va remettre en 720p. Hop, ça charge un peu, normal, hein. Il y a une petite limite quand même. Et ça le fait. Vous voyez, bon, ça met un peu plus de temps, mais ça le fait. Et là, on voit qu'il s'efforce de limiter, qu'il reste vraiment proche de 450. Et vous voyez, ça charge suffisamment. Pas besoin de pomper non plus des masses en connexion pour lire une vidéo comme ça. Donc on va éditer cette règle, donc on va la ressouligner, éditer. Et là par exemple si on met 125 c'est pratique pour un jeu flash par exemple. Je vous donne une idée, par exemple le Habbo ou n'importe, un petit jeu flash où vous surfez sur le net. Donc 125, hop, on actualise, et vous allez voir ça va un petit peu beaucoup galérer je pense. Mais si vraiment vous êtes sadique et que vous en avez marre que vous remarquez toujours qu'ils prennent que cette personne prend toujours la connexion, vous pouvez mettre ça. Mais voyez, ça recharge encore.
C'est très insupportable. Mais voilà, c'est pratique si vous voulez vraiment pas que le gars fasse de la 720p. Hein. Après, hop, soit il est patient, ou soit, bon là on peut voir qu'il là, il est parti là. On peut voir qu'il s'efforce de limiter une fois de plus en réception à 125. Là on va mettre de la 360p, pourquoi pas. 360p, allez, ça va passer. Voilà, 360p, vous voyez, ça passe. Bon, c'est un peu moche, c'est vrai. Mais si vous avez vraiment une connexion naze, n'hésitez pas. Voilà, 480p grand max avec 125, je dirais. Et puis c'est tout. Voilà. Donc déjà, par exemple, si c'est un petit frère ou une petite soeur qui a pas forcément besoin d'une connexion, voilà, je vous conseille de mettre 125. C'est toujours de ça de prix pour vous, quoi. Toujours mieux d'avoir une bonne connexion. C'est toujours ça l'essentiel. Voilà. Donc ce logiciel peut marcher. Enfin, vous pouvez même ajouter une règle pour la sortie, pour envoyer des photos. Mettre voilà kilobit, mettre 125, pareil. Je vais vous mettre autre chose. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire ça avec toutes les applications. Par exemple BlueStack, hein, on va vous rappeler pour les jeux, pour éviter qu'ils fassent les mises à jour trop rapidement, pareil. Soit là il y a déjà une limite de mise à 5 kilobits, mais je vous déconseille de mettre ça. 5 kilobits c'est naze, vous pouvez rien faire avec 5 kilobits. Pour vous donner un aperçu, le premier modem c'était 46 kilobits. Non, 56 kilobits. Modem 46K. 56K. 46 ou 56, enfin bref. je doute complètement, je crois que c'est 46. Enfin bon, là je doute. Enfin bon, vous voyez, donc vaut mieux laisser 125, on est quand même en 2015. Les pages web c'est plus comme avant, il y a beaucoup d'images, beaucoup de choses comme ça. Donc si vous mettez à 50, j'avais testé à 50, les pages elles se chargent mais difficilement. Hein, donc voilà. Regardez, on va mettre à 50, vite fait. Hop, on va aller sur, je sais pas, encore YouTube. Vous voyez, déjà là, ça a un petit peu de mal à charger les miniatures. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien vous amuser à faire les sadiques, à limiter les connexions, je sais pas, du petit frère, de la petite soeur, machin. Voilà, je vous dis à plus, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bye, c'était Tuto Power FR.